Merci Diego, merci. Et je voudrais remercier chaleureusement toute l'équipe de Pluriel, mais également les partenaires à Trends pour avoir organisé ce congrès. Et j'espère que tout le monde a apprécié l'accueil que nous avons eu jusqu'ici. Donc je vais parler un peu de la situation à Singapour. Et pour cela, j'ai essayé de regarder est-ce qu'il y avait des documents et est-ce qu'il y avait des rencontres sur le document sur la fraternité. Je n'ai pas trouvé beaucoup. J'en ai trouvé un qui est ici. Et donc il s'agit de Young Leaders for Human Fraternity. Donc la tenue, c'était l'année dernière. Mais à part celle-là, je n'ai pas trouvé beaucoup. J'ai posé la question à mes amis singapouriens, pourquoi est-ce qu'ils ne parlent pas de ça? Quelle est la raison pour laquelle ils ne parlent pas de ce document qui est tant important? Et ils me disent, nous n'avons pas besoin d'en parler parce que nous le pratiquons tous les jours. Ah, okay. Alors j'ai essayé de trouver qu'est-ce que ça veut dire pratiquer tous les jours. Et donc ils me donnent, donc c'est eux qui m'ont donné la formule, hein. Et donc ils me disaient, c'est comme en amour. C'est-à-dire que l'amour n'existe pas, ce qui existe, c'est l'épreuve d'amour. La fraternité n'existe pas, ce qui existe, c'est l'épreuve de fraternité. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à parler. C'est comme ça qu'ils ont commencé à parler de la fraternité. La raison pour laquelle ils n'en parlent pas, c'est parce qu'ils utilisent un autre terme. Et l'autre terme a été utilisé ici, c'est l'harmonie. Et notamment l'harmonie religieuse. Alors pour ceux qui ont eu la joie et le bonheur d'aller à Singapour, comme Laurent qui se trouve ici, donc ils peuvent témoigner que le système politique à Singapour est un peu autoritaire. Donc ça veut dire que l'organisation également de la société est un peu autoritaire. Et en ce qui concerne le push qu'ils font à Singapour, il se compose en 3 actes ici. Le premier acte, c'est la mise en place d'une organisation qui s'appelle IRO, ça veut dire Interreligious Organization. Le deuxième élément qu'ils font, c'est une loi. Et la loi s'appelle la loi sur le maintien de l'harmonie religieuse. Et le troisième, c'est la mise en place d'une autre organisation qui s'appelle MUIS, qui est spécifique pour la population musulmane, et ALMA, qui est une loi spécifique pour les musulmans à Singapour. Et donc ce sont les 3 axes suivant lesquels, à Singapour, on essaye de maintenir l'harmonie, on essaye de maintenir l'organisation, mais tout ça, c'est top-down, c'est-à-dire que ça provient du gouvernement, et ensuite, ça a été transmis aux autres. Donc on va les prendre l'un après l'autre. Le premier, qui est IRO, il s'agit d'une organisation qui date de 1949, c'est-à-dire avant l'établissement de Singapour. Singapour est devenu un État indépendant en 1965. En 1949, nous avons toujours la colonisation britannique. Donc, la mise en place d'une telle organisation a été faite par un certain nombre de leaders religieux et qui a été endossée par le pouvoir britannique de l'époque. Donc ça, c'était en 1949, et ensuite, ça a été la continuation, et toujours aujourd'hui, nous avons celle-ci. Alors, quelles sont les particularités de IRO? C'est que nous avons la mise en place d'un certain nombre d'organisations religieuses. Alors, au départ, nous sommes en 1949, nous avons les organisations religieuses suivantes. Vous avez les musulmans, les protestants, les catholiques romains, les bouddhistes, les hindous, les confucianistes, les sikhs et les juifs. Et ensuite, on en a rajouté d'autres. Taoïsme, zoroastrianisme, bahaï et jaïnisme. Mais, entre-temps, on en a enlevé 2. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec 10 organisations, voire 10 religions qui sont représentées dans IRO. La question qu'on se pose, qui choisit? Comment se fait-il que nous avons ces 10-là, et non pas 8, et non pas 12? Est-ce que certaines d'entre elles ont été regroupées ou pas? C'était la question qui a été posée. Et justement, aujourd'hui, nous n'avons pas la distinction entre les romains, entre les catholiques et les protestants. Maintenant, on se retrouve dans une catégorie, ce qu'on appelle les chrétiens.
Est-ce qu'on a demandé aux protestants et aux catholiques de venir et de former un groupe chrétien ou pas? Ça, c'est une question à laquelle je n'avais pas de réponse. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, le gouvernement n'a pas donné de réponse. Voici les représentants. Ah, mais vous ne pouvez pas les voir ici. Mais vous pouvez le voir derrière. Donc derrière, on retrouve les représentants des organisations à Singapour. Et ensuite, bien entendu, avec tous les logos qui sont afférents. Donc pour les... Pardon, je vais revenir sur celui-là. Si nous regardons les organisations qui sont données ici, il y en a 10. Donc vous avez tous les logos qui sont donnés derrière. Et donc je pose la question à mes étudiants, est-ce que vous pouvez les reconnaître? Quelles sont les religions qui sont derrière chacun de ces logos? D'habitude, je reçois à peu près 5 ou 6 réponses sur 10. 4 à 5, et ils n'arrivent pas à reconnaître qu'est-ce que c'est les différentes religions qui sont données derrière. Non, on ne va pas le faire ici. Hein. Ou alors, si on le fait, il y a un cadeau pour ceux qui... Et je demanderai à Pluriel de donner le cadeau. Il va être content, Michel. Hein, n'est-ce pas? Donc, IRO, c'est une organisation qui a fait de la pédagogie. Donc, ils organisent des réunions entre eux. Ils font également des documents sur le dialogue, mais également sur l'harmonie qui peut exister à Singapour. Alors maintenant, nous avons un problème en ce qui concerne l'harmonie, puisque les différentes organisations religieuses sont fixées. Et comme elles sont fixées, ça veut dire qu'il est très difficile d'en rajouter une nouvelle. C'est là que nous avons un problème de dynamisme. Est-ce que la religion est un caractère dynamique, ou bien est-ce que c'est un caractère qui est fixé une fois pour toutes? Donc nous avons pas mal de gens qui disent que ce n'est pas une bonne approche, puisqu'il n'y a pas de possibilité d'amendement, il n'y a pas de possibilité de travailler dessus. Alors maintenant, quand on regarde la présence de l'État, je vais prendre cette déclaration qui provient de l'ancien président de Singapour. Et je ne vais pas lire la totalité, mais simplement pour eux, non seulement pour le président, mais pour tout Singapour, le maintien de l'harmonie, voire de la fraternité, ne va pas de soi. Ce n'est pas un mouvement spontané. Et donc la question qui se pose, si ça ne va pas de soi, si ce n'est pas spontané, qui va l'initier? Et qui va être le garant de cette harmonie et de cette fraternité? La réponse est toute trouvée, c'est le gouvernement. Donc c'est le gouvernement qui va pousser à avoir le dialogue, c'est le gouvernement qui va pousser à avoir ce genre de relation entre les différentes organisations religieuses. Le IRO est sur le patronage. Donc il y a un président et il y a un patron, bon, puisque c'est sous le patronage. Le patron est donné ici, c'est M. Goh Chok Tong. Goh Chok Tong, il a une biographie qui est très très intéressante, puisqu'il était Premier ministre de Singapour juste après Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew, c'est celui qui a fondé Singapour. Et donc, Goh Chok Tong est le deuxième, et après lui, c'est le fils du fondateur, c'est-à-dire Lee Hsien Loong. Et Goh Chok Tong, c'était le mentor du fils, qui est devenu Premier ministre actuellement. Goh Chok Tong est toujours au gouvernement, c'est un ministre qu'on appelle éméritus. Éméritus, ça veut dire qu'il n'a pas de portefeuille, c'est-à-dire qu'il ne s'occupe officiellement de rien, mais officiellement, il s'occupe de tout à l'intérieur du pays. Donc, on le retrouve dans toutes les organisations, on le retrouve dans toutes les rencontres. Donc, c'est quelqu'un qui est très important. Voici le président du IRO, puisque ça va par roulement. Donc, aujourd'hui, c'est un musulman qui est président de l'IRO et qui va demander à chacun de pouvoir participer dans les organisations qu'ils font. Deuxième point. Le deuxième point, c'est la loi. Et donc, il s'agit, cette fois-ci, d'une disposition légale. Alors que le premier, il s'agit d'organiser les rencontres entre les organisations religieuses. Cette fois, il s'agit d'une loi. Et donc, nous avons des peines qui sont prononcées si jamais vous ne respectez pas la loi en question. Alors, quelle est cette loi? Il s'agit du Maintenance of Religious Harmony Act. Et donc, il s'agit d'une loi qui a vu le jour en 1990.
Et vous avez ici les deux dispositions qui sont les plus importantes. La première, c'est d'exercer la modération et la tolérance. Et la deuxième, c'est qu'on sépare l'État et les religions. Bon, okay. Jusqu'à présent, rien de neuf. Mais ce qui est intéressant, c'est que la loi en question a été modifiée, et notamment en 2019. Et cette fois-ci, on a introduit des éléments qui sont quand même assez intéressants. Donc le premier élément qui a été introduit, c'est une section qui s'appelle la section 17F, qui va prononcer des peines contre des gens qui ne respectent pas la loi en question. Donc il y a deux catégories de personnes. Il y a d'un côté les croyants et il y a de l'autre côté les leaders religieux. Et les peines qui sont prononcées ne sont pas les mêmes. Dans leur esprit à Singapour, si vous êtes un leader religieux, ça veut dire que vous avez une plus grande responsabilité, ça veut dire que les peines prononcées contre vous seront plus sévères. Donc il y a une distinction entre d'un côté quelqu'un qui est un simple croyant et puis de l'autre côté quelqu'un qui est un responsable. Donc ça c'était la première chose qu'ils avaient introduite. Et ensuite, la deuxième chose, puisqu'il vous donne très pédagogiquement comment ça marche, etc., qui peut être élu, qui ne peut pas être élu. Et donc, la deuxième chose qui est intéressante, c'est de voir est-ce qu'il y a une influence étrangère. Alors ça, à Singapour, ils n'aiment pas l'influence étrangère. Je rappelle simplement que 75% de la population est chinoise. Après, vous avez à peu près 14% de la population qui est malaise. Vous avez 11% de la population qui est indienne. Et ensuite, vous avez tout le reste. Et le pays qui, semble-t-il, jusqu'à présent, veut exercer une influence, c'est la Chine. Et ils n'aiment pas trop à Singapour. Et donc, ils essayent de mettre en place des peines contre l'influence étrangère. Donc d'un côté, vous avez la Chine, et de l'autre côté, vous avez bien entendu, pour la population musulmane, l'influence de la Malaisie et de l'Indonésie, puisque ce sont les deux plus grands pays qui sont à côté et qui peuvent exercer une influence. Donc ce sont les deux éléments qui ont été introduits. D'un côté, des peines plus prononcées pour des responsables, et de l'autre côté, l'influence étrangère qui peut s'exercer à l'intérieur. Donc ça, c'était le deuxième point. Et le troisième point que je voulais indiquer, c'est une loi spécifique qui est l'AMLA et qui a donné naissance à une organisation qui s'appelle MUIS. Bon. Alors l'AMLA, Administration of Muslim Law Act. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas l'équivalent pour les autres religions. Hein. On a ça uniquement pour les musulmans à Singapour. Et donc qui va traiter des problèmes de famille. Donc, que ce soit le mariage, que ce soit le divorce, que ce soit l'héritage, etc. Tout ça, ça va être dans l'AMLA. Mais ce qu'ils ont rajouté, c'est que l'AMLA a également mis en place une organisation spécifique pour les musulmans de Singapour, contrairement aux autres religions. Et cette organisation s'appelle le MUIS. Et cette organisation est ce qu'on appelle à Singapour un statutory board. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un statutory board? C'est comme un ministère. Donc, c'est comme un ministère où vous avez, dans le gouvernement de Singapour, il y a un département pour les musulmans. On n'a pas ça pour les autres religions. Moi, ça me rappelle, à un moment donné, le césaropapisme qu'on a pu voir dans d'autres pays. Mais là, c'est quelque chose qui est considéré comme, je ne dirais pas normal, mais quelque chose de tout à fait accepté. Donc ici, vous avez le MUIS qui a été mis en place par l'Allemagne. Et le MUIS est assez intéressant à étudier. Pour quelle raison? Parce que d'un côté, vous avez l'organisation du MUIS, et de l'autre côté, vous avez le tribunal de la charia. Et le tribunal de la charia, il est sous l'égide de l'État. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait organisé par l'État, et quelque chose que les musulmans, jusqu'à présent, ont accepté. Alors voici ce que l'on prévoit avec cela, et qu'on ne trouve peut-être dans aucun autre pays. Le MUIS, qui est une organisation qui a été mise en place par l'État, est le seul trustee des mosquées de Singapour. Donc trustee, ça veut dire quelqu'un qui est en charge. Il n'est pas forcément propriétaire, mais il est en charge de toutes les mosquées de Singapour. Il faut savoir qu'à Singapour, il y a 72 mosquées. Et elles sont toutes contrôlées par l'État.
il n'y en a pas une seule qui soit indépendante, gérée par un organisme qui est indépendant. La deuxième chose, c'est que le conseil de la fatwa est également mis en place par Mouïs. Mouïs, qui est une organisation d'État. Je rappelle que c'est un département du gouvernement. Et c'est le département du gouvernement qui met en place le conseil de la fatwa qui sera appliqué à tous les musulmans à Singapour. Oui. Troisième point, c'est que vous avez tout le management des zakat, tout le management des waqaf qui est également dans les mains du Mouïs. Donc tous les circuits d'argent sont également gérés par le Mouïs. Mais là, on touche, je dirais, le paroxysme, parce que le président du Mouïs est nommé par le président du Singapour. Donc, vous imaginez, une organisation qui ressemble les membres d'une communauté religieuse, et c'est l'État qui va nommer le président. Mais on va plus loin. L'État nomme le Mufti de Singapour. Donc, non seulement d'un côté l'organisation, mais en ce qui concerne les affaires spirituelles, ça va être le président qui va le nommer. Donc, voilà à peu près comment se présente la situation à Singapour. J'ai plein d'autres slides, mais je ne pourrai pas les utiliser. En revanche, il y a quand même quelques problèmes. Bon. Alors, le problème a été posé sur cette photo ici. C'était après le Covid. Alors, ce qui est remarquable, c'est que les musulmans à Singapour représentent quand même une communauté assez hétérogène. La grande majorité sont bien entendu des Malais, mais vous avez également beaucoup de travailleurs étrangers, et notamment des travailleurs étrangers du Bangladesh. Et ce qui est arrivé, c'est que dans une des mosquées, ils n'ont pas autorisé les travailleurs étrangers du Bangladesh de venir prier avec les autres musulmans. Et donc, ça a été un scandale à Singapour. Le Mouïs a dû intervenir pour dire que c'est une initiative isolée, ce n'est pas du tout nous qui voulions cela, etc. Donc, on a quand même quelques points de discorde là-dessus. Je voudrais terminer, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps. Je viens d'une école de commerce. Donc ici, je suis vu un peu comme le diable, hein, parce qu'on va parler d'argent, on va parler des choses qui ne sont pas des choses spirituelles. Et pour parler de la spiritualité et du business, je vais faire référence à une enquête qui a été publiée aux États-Unis, qui, tous les ans, c'est le Bureau of Labor Statistics, tous les ans publie quelle est l'utilisation du temps par les travailleurs aux États-Unis, et qu'on peut reporter pour certains autres pays. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, vous avez une journée de 24 heures, et ensuite, on va regarder qu'est-ce que les gens font pendant les 24 heures. Et donc, vous voyez combien de temps ils mettent pour dormir, combien de temps ils mettent pour autre chose, etc., pour manger. Hein. Et il y a des éléments qui sont intéressants ici, parce que vous avez, par exemple, les activités religieuses et spirituelles. Là, vous ne pouvez pas le voir, parce que vous avez des gens devant, mais vous pouvez le voir derrière. Et je veux vous indiquer combien de temps. À votre avis, combien de temps? 13 minutes par jour. Ils mettent plus de temps pour aller sur Instagram que pour cela. Et après, vous avez tous les autres éléments. Mais ce qui nous intéresse le plus, ça va être le travail. Et le travail, c'est quelque chose qui représente une très grande partie de l'activité humaine. Et pourquoi le travail est-il intéressant pour la fraternité? C'est que sur le lieu de travail, c'est probablement l'un des seuls lieux où vous ne choisissez pas les gens avec qui vous êtes. Alors que dans toutes vos autres activités, qu'elles soient familiales, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient sportives, qu'elles soient artistiques, tout ce que vous voulez, vous choisissez. Mais pas en ce qui concerne le lieu de travail. Et comme on l'a indiqué pour les écoles, c'est la même chose. Donc vous arrivez sur le lieu de travail et on vous donne des gens avec qui vous allez travailler. Et on ne vous demande pas votre avis. Et vous allez passer 8 heures. Vous allez passer 9 heures avec eux, tous les jours. Et c'est effectivement là que, du point de vue du business, qu'on peut parler de fraternité. Et je vous invite pour une autre conférence, s'il y en a une autre sur la fraternité, d'inviter des chefs d'entreprise qui, eux, pratiquent la fraternité tous les jours.
Merci.